Hi, so I received several questions and I'm gonna answer them, but it's going to be in French, so I'm gonna put the English subtitles. So yeah, let's go. Première question. Où vis-tu? Je vis à Hibbing, dans le Minnesota, et je vais à Chisholm High School, qui est donc à Chisholm, qui est la ville à côté, et je suis dans une famille d'accueil. Deuxième question. Quel organisme as-tu choisi? Alors, j'ai choisi de partir avec le web, donc je vais mettre le logo là. Et dans la description, je vais mettre toutes les informations par rapport au web si vous avez envie d'aller regarder un peu les programmes qu'ils proposent et tout ça. Du coup, voilà. Question numéro 3. Comment fonctionne ton retour? As-tu des examens à repasser? Alors non, parce que je fais une seconde réto, donc j'ai déjà mon diplôme en Belgique. Et cette année, elle est vraiment là pour la découverte de la culture et pour l'apprentissage de l'anglais, pour le perfectionner. Fait que j'ai pas la pression de devoir étudier vraiment beaucoup, d'avoir des super bonnes notes. Et j'ai pas la pression de devoir refaire des examens quand je rentre. Donc c'est plutôt cool. 4. Comment fonctionnent les écoles? Donc d'abord, il y a Kindergarten, je pense, qui est la première année de l'elementary school. Donc c'est les primaires pour nous en fait. De 11-12 ans à 14-15 ans je pense, c'est middle school ou junior high school. Et donc c'est 3 années. Et après ils vont à la high school. C'est de 15-16 ans du coup au diplôme. Donc c'est pas les mêmes écoles, ils ont des bâtiments différents. C'est pas comme chez nous quoi. Alors, question numéro 5. Combien de cours as-tu et lesquels? Alors en général ils ont 7 périodes, donc c'est-à-dire 7 cours. Mais dans mon école, pour cette année, ils ont décidé de faire 6 périodes à cause du corona. Du coup voilà. Ici chacun choisit les cours comme il le souhaite. À part pour 1 ou 2 cours je pense qui sont obligatoires. Sinon c'est suivant les envies et suivant les crédits aussi je pense pour réussir l'année. Et du coup j'ai un horaire pour le lundi et le jeudi et un autre horaire pour le mardi et le vendredi. Et le mercredi c'est le jour où j'ai toutes mes classes en une seule journée. Donc lundi et jeudi je commence par World History qui est donc histoire du monde. Ensuite j'ai anglais, ouais je pense que c'est ça, ouais j'ai anglais. Et je finis par photographie / art / yearbook. Donc voilà. Et le mardi je commence par social. Ici on voit économie, donc en gros j'ai cours d'économie. Puis j'ai philosophie et je termine par criminologie. Donc ça c'est vraiment cool. L'école a un large choix de cours et c'est vraiment cool. J'ai noté quelques-uns, genre ils ont cours de santé, ils peuvent choisir fitness, soudure, espagnol, chimie, biologie, anatomie, bureautique et encore plein d'autres, mais je les ai pas tous notés. Donc c'est vraiment cool. 6. Quels sont les sports et clubs proposés par l'école? Alors les sports sont divisés par saison. Donc ici pour la saison automne, je les ai notés parce que je sais pas tout retenir. Du coup en automne les garçons ils ont le choix entre football américain et cross-country. Et les filles ont le choix entre volleyball, football, natation et cross-country. En hiver les garçons ils ont le choix entre basketball, natation ou hockey sur glace. Et les filles entre basketball et hockey sur glace. D'ailleurs je me suis inscrite pour l'équipe de hockey sur glace. J'ai trop hâte de tester et je vous tiendrai au courant si je me casse quelque chose parce que bon j'espère pas hein, mais ça peut arriver. Donc on verra. Niveau club il y a plusieurs choix. J'ai noté art, théâtre, jazz band, compétition académique. Donc ça c'est comme on voit des fois dans des films dans les films et les séries. Que les écoles affrontent d'autres écoles et ils posent des questions sur les maths, les sciences et tout ça. Du coup voilà, il y en a encore plein d'autres de clubs il me semble, mais j'ai pas tout noté. Perso je suis intéressée par jazz band
et par théâtre aussi. Mais bon, ça me fait un peu peur, théâtre. Mais surtout jazz band, parce que je joue de la guitare et j'apprends à jouer de la batterie. Du coup, je pense que ça pourrait être super intéressant. Et j'ai hâte d'essayer. Du coup, ça aussi, je vous tiendrai au courant. Question numéro 7. Elle est en rapport avec ce que j'ai dit avant. Est-ce que les clubs et les sports comptent pour le diplôme? Alors non, c'est complètement pour le fun. Et ça m'a beaucoup étonnée, parce que je pensais que ça pouvait jouer. Mais je pense que le sport peut quand même jouer sur l'entrée à l'université ou au collège. Je pense que ça peut jouer, mais je suis pas sûre du tout. Donc j'espère que je dis pas une connerie. Du coup, question numéro 8. Comment fonctionne l'école par rapport au corona? Pour l'instant, j'ai la chance de pouvoir aller à l'école tous les jours. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Il y a juste qu'on doit porter le masque tous les jours. Et ce qui est bien, c'est que l'école fournit des masques si on n'en a pas. Donc j'ai pu prendre genre un masque de l'école. Donc je sais pas si on peut voir, mais il est marqué le nom de l'école. On doit nettoyer son banc après chaque classe. Et on a un test de température le matin. Mais sinon c'est tout. Après, si il viendra à avoir un problème ou avoir des cas dans l'école, on passera en hybride, c'est-à-dire que les classes sont divisées en deux groupes, le groupe bleu et le groupe rouge. Par exemple, le groupe bleu, donc moi je suis dans celui-là, ben, on viendra à l'école le lundi et le mardi, et tout le reste, on est chez nous. Et le groupe rouge vient à l'école le jeudi et vendredi. Donc ça c'est hybride, et vraiment dans le pire des cas, c'est école en ligne. Donc vraiment j'espère que ça continuera à être en face à face parce que c'est super bien. Et depuis que je suis à l'école, je suis vraiment heureuse. C'est bizarre de dire ça quand même de l'école, hein, mais je suis vraiment heureuse depuis que je suis à l'école. Donc c'est cool et j'espère que ça va continuer. Question numéro 9. Quel est ton cours favori? Alors, question compliquée. Pour l'instant, je dirais que c'est le cours d'anglais. Parce que j'ai toujours aimé les cours d'anglais. Monsieur Kobo, si vous passez par là, sachez que j'ai toujours aimé vos cours. Mais sinon, ouais, je dirais anglais. Parce que je trouve ça super intéressant. Après, il faut se dire que leurs cours d'anglais, c'est nos cours de français. Donc c'est surtout littérature. Donc c'est un peu compliqué et j'espère que ça va aller. Ça va continuer d'aller bien. Parce que pour l'instant, ça va encore, même si c'est un peu dur, comme je disais. Mais oui, je dirais anglais. Après, j'aime quand même tous les cours. Philosophie, c'est cool parce que le prof est cool et on discute. Donc c'est plutôt pas mal. Économie, c'est cool aussi parce que j'avais jamais eu ça avant. J'espère juste que ça va pas être trop compliqué et que du coup ça va aller bien. Et sinon tous les cours, vraiment tous les cours sont cool. Et tous les profs sont adorables. Donc ouais. Question numéro 10. Comment sont les professeurs? Justement, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. Ils sont géniaux. Et j'aurais pas pu rêver mieux, franchement. Et ils jouent un grand rôle dans le fait que je me sens bien à l'école. Ils sont super à l'écoute, super compréhensifs. Ils sont super cool aussi. L'ambiance elle est totalement différente dans les classes. Et c'est beaucoup plus détendu. Mais en même temps on travaille. Donc c'est vraiment bien. Et il n'y en a pas un qui est moins gentil qu'un autre, vraiment. Ils sont tous géniaux. Enfin, en tout cas, j'ai que 6 profs, donc après, je peux pas parler pour l'entièreté de l'école. Mais les 6 profs que j'ai, je suis vraiment contente de les avoir. Et je suis vraiment reconnaissante de les avoir. Du coup, question numéro 11. Est-ce que c'est facile de se faire des amis? Alors, je vais être honnête, pour ma part, non. Mais ça dépend de chacun. Faut savoir que ici, c'est pas comme en Belgique ou comme en France. Donc en Belgique et en France, on a une classe pour toute l'année. Et la plupart du temps, on garde la même classe d'année en année. Alors que ici, à chaque heure de cours, c'est une classe différente, vu que chacun choisit comme il veut ses classes. Donc on n'est jamais vraiment avec les mêmes personnes. Ce qui fait que c'est vachement compliqué d'aller vers les autres. Enfin pour ma part, parce que je suis quand même assez timide, donc aller voir les autres dans une langue que tu maîtrises pas forcément, c'est pas la chose la plus facile. Donc pour l'instant c'est compliqué pour moi.
Mais je me laisse du temps parce que je me dis ça fait que 2 semaines que j'ai commencé les cours. Donc tout viendra avec le temps, j'espère. Mais sinon ouais, c'est pas évident. Pour l'instant, je me suis fait amie avec 2 filles. Elles sont adorables. Hi Jess, hi Sophie. Elles sont adorables et je suis contente de les connaître. Du coup voilà. Mais sinon c'est propre à chacun, comme je disais. Et on verra comment ça évolue. J'espère que ça évoluera dans le bon sens. J'ai plus de questions. Par contre j'aimerais parler d'un truc qui m'a marqué. C'est le fait qu'ils font en sorte que tout le monde a les mêmes moyens pour apprendre. Et c'est super cool. Par exemple, ils ont donné des Chromebooks, donc c'est des ordinateurs comme ça, où dessus on fait tous nos travaux. Donc tous nos devoirs sont à rendre en ligne. Et nos classes sont sur Google Classroom. Donc c'est vraiment cool. En plus de ça, on a le Wi-Fi gratuit dans toute l'école. Ce qui n'est pas le cas en Belgique. Enfin en tout cas dans mon école c'était pas le cas. Donc c'est super cool. Ce qui est génial aussi c'est que ici comme il y a le corona, les élèves peuvent choisir entre venir à l'école ou faire cours à distance. Mais c'est pas parce qu'ils sont en cours à distance qu'ils sont pas avec nous dans la classe. En fait, il y a 2 tableaux interactifs dans chaque classe. Il y en a un où c'est pour le cours et l'autre c'est pour les étudiants. Donc en gros, on les voit, enfin ceux qui mettent leur caméra, on les voit. Et eux nous voient parce qu'il y a des caméras dans la classe. Des caméras qui enregistrent le cours et qui diffusent le cours. Ce qui fait que si je veux revoir mon cours, je sais pas, mon cours de philo, eh ben je peux revoir mon cours de philo. Donc c'est cool, je trouve ça ingénieux. Et ça permet que si t'as loupé, si t'as pas été super attentif, bah tu peux regarder le cours. Et c'est super cool de pouvoir voir les gens qui sont pas avec nous et que eux puissent nous voir. Donc vraiment, j'étais impressionnée et ça m'a marqué. Du coup voilà, je voulais parler de ça.